Nous sommes mercredi, vous êtes en direct sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire et vous suivez la télé d'ici, c'est votre rendez-vous quotidien en Access Prime Time tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30. Logiquement, l'introduction elle est terminée, je devrais me rasseoir, occuper mon siège. Mais il faut que j'apporte un peu de précision, puisqu'il y a toujours des nouveaux téléspectateurs, chaque jour que Dieu fait, pour un peu reprendre les propos du neveu de l'illustre Benro Kassim. On va parler excellence ce soir. On aura en plateau deux représentants de l'équipe qui a remporté le concours Parlons Chimie. Elles sont deux jeunes élèves, accompagnés aussi des membres de leur équipe, qui sont d'ailleurs dans le public. On va forcément leur arracher quelques mots. Ce sera évidemment en deuxième tableau de cette télé d'ici. En troisième partie, on sera rejoint par Ful, jeune artiste révélé par un concours de télécrochet et qui a entre-temps produit un EP et un album sorti en 2022, l'année dernière seulement. C'est une belle voix, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être invité en plateau et surtout live en toute fin d'émission sur la scène de la télé d'ici. En plateau, pour se répéter, Glisse, la spécialiste de la météo hybride, Sonia, la spécialiste des informations importantes à savoir, Nketouké, le neveu de l'illustre Benro Kassim, qui, encore une fois, comme toutes les semaines, va déclassifier des dossiers totalement classé. Voilà planter le décor de cette télé d'ici qui va célébrer l'excellence, mais qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre en direct dans la télé d'ici. Comme tous les soirs, ils ont cessé les applaudissements. C'est normal parce qu'il fait relativement froid dans ce studio. Nous sommes en saison des pluies. Et en saison des pluies, quand il fait froid dehors, il fait... Encore plus froid à l'intérieur. Vous allez bien, messieurs et dames? J'ai envie de dire, quand il fait froid, on a besoin de beaucoup de chaleur, justement. Okay. Donc, ça aurait été très paradoxal que de se limiter à ces applaudissements plutôt limités et maigres. Non. C'est toi qui as demandé. Une solution chimique, tu viens de composer. Ah, c'est une sorte, il y a une alchimie quelque part. C'est ça. Tu es dans le thème. Froideur, froidure et applaudissements, chaleur. Mélange de chaleur et froid, je ne sais pas ce que ça donne. On va poser la question à nos invités ce soir. Il paraît qu'elles sont très calées en chimie. On posera des questions très chimiques. Souffrez que je ne prenne pas la parole tout au long de cette émission. Oui, parce que toi, ton père, il était champion de kung-fu. Ah non, oui. Mais pas de chimie. Mais pas de chimie, mais moi... Il est prof de maths, ton père, non? Moi, tu vois, la formule n'a jamais vraiment fonctionné, en fait. Il est prof de maths ou de français? De sciences. Tu as un bon mélange. SVT, c'est ce qu'on appelle SVT, sciences de la vie et de la terre. Voilà. Bon, ok. Que Dans les sciences de la vie et de la terre, il y a un peu de chimie quelque part, quand même. Quelque part, ouais. Photosynthèse et autres, là. Donc, j'imagine La que tu chimie as... reproductive, Ah, la chimie reproductive. chromosomes et tout ça, ADN. Tu as hérité un peu d'un soupçon de cette science de ton père? Non, je suis complètement Un littéraire. peu dans sa météo. Elle fait des mélanges D'accord. dans la météo. Mais donc, tu viens battre en brèche ce fameux dicton qui dit le sac de piment, même quand il est vide, quand on met la tête, on éternue quand même. Mais moi, je suis Toi, pas il n'y a sac pas piment. de... Moi, en fait, c'est plutôt... Tu sais ce qu'on dit? On dit le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Oui. Moi, en fait, c'est le contraire. Toi, le vent t'a amené très loin. Yako. Ça va, Glisse? Ça va. Cool. Tina Glisse. Yeah. Tina Turner, ou Turner Glisse. Hein, en hommage à Tina Turner, qui nous a quittés il y a quelques jours seulement. Et Nketouké qui répond à l'invitation de la télé d'ici. Le neveu de l'illustre Benro Kassim, qui ce soir va encore déclassifier des dossiers totalement enfouis dans les archives de la République. Effectivement. Voilà. Et comme on dit, chaque jour que Dieu fait... Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et dans les affaires classées, chaque dossier a son sauter-revenu. Sauto et reveni. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire ça saute et puis nous, on ramène ça. C'est ça. Ça saute et ça revient. Voilà, c'est ça. C'est quand même étonnant pour quelqu'un qui ne mange pas de porc. Parce qu'en fait, le sauter-revenir, c'est une spécialité. Sonia, ça va? Hein? Si on veut Ça va, suivre... mais moi, le sujet, il me plaisait bien. C'est vrai? Si on veut suivre Sonia et Glisse, on ne va pas s'en sortir. Oui, C'est ça que ça va, sauter-revenir. D'accord. On est foyeux, on mange beaucoup de foie. tout à fait. D'accord. Parlons de foi. Qui parle foi fait référence aussi à la religion. C'est ça. Qui dit religion dit aussi église. Qui dit église dit prière. Et on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Je ne sais pas si jouer au piano, c'est prier 3 fois. On va regarder ce pianiste qui est particulier. Vous allez comprendre. On regarde ça.
Mais c'est pas que le pianiste, c'est tout l'équipe existe. Je ne sais pas si les prêtres qui dansent en ce moment sont conscients Que c'est des de la dessins musique animés. sur laquelle ils dansent. Oui, parce que le mec, il a mis la BO de Oggy et les cafards. Et puis Oggy après, et les c'est cafards. Choupi. Ouais. C'est le dessin animé Choupi. Oui, Mais c'est génial. c'est génial, lui, mais est-ce qu'ils sont conscients quand même? Qu'est-ce que le cafard vient chercher dans une église? Déjà, pour commencer. Aïe, aïe, là, il chasse ses cafards. J'ai pas compris, franchement, ça me revient Et pas. tout le monde est en... C'est le show, tu vois. Aïe. À gauche, à droite. À droite. Ok. Ah, là, c'est comme ça qu'on chasse les cafards, c'est ça? Allez, on le tue ensuite. Ah, c'est ça. Chasser, tuer. Le chasser, tuer. Mais il est bon, hein. Il est Hein? bon quand même. Il est bon? Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir est-ce que ce pianiste ira au paradis. Vous en pensez quoi? Il emportera, oui. Hein? Il emportera là-bas. C'est vrai? Sonia? Ambiancer- Son piano, ils vont- son ils vont piano. ambiancer le paradis. Ils vont ambiancer le paradis. Vous êtes joliment vêtus comme tous les soirs. Merci, toi aussi. Si? Sonia qui a opté pour du... Ça, c'est quoi? C'est Soir? de l'abstrait? Ah, tu parles d'art. Oui, ça Bah oui, ressemble oui, à... oui, oui, bien sûr. C'est un tableau abstrait. Chacun l'interprète comme Je il connais veut. la spécialité, la peinture par jet. Mhm. Il y a un Ivoirien dont j'oublie le nom qui s'en est fait spécialiste. Non, moi, je- Oui, lui, c'est peinture par jet. Ouais, il jette. Glisse, elle, c'est plutôt dans la sobriété ce soir. Lui, c'est jeté, revenu. Non, ça dit au quartier, on appelle ça du borolan. Du borolan, c'est ça. C'est quoi le borolan? C'est quoi? C'est ça. De toute façon, on jette les peintures sur habits, là. C'est ça qu'on appelle borolan. Ah, le borolan. Rien à voir avec le bogolan. Hein? Ouais, c'est ça, c'est l'articulation, c'est ça. Bogoulan, Voilà. Borlan. Voilà. D'accord. Anke, c'est pas la Il m'arrive parfois comme ça de tomber accidentellement sur des vidéos sympathiques. Et comme dans cette émission, il arrive aussi parfois qu'on fasse des déclarations d'amour. Je me suis dit, il faut que je le garde sous le coude. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour, je vais l'offrir soit à vous, soit à une invitée, je ne sais pas. Bon, parfois, il faut trouver des prétextes aussi. Donc, j'ai découvert ce clip fabuleux, cette belle déclaration d'amour, comme on en trouve rarement. Et comme je suis très généreux, j'ai aussi tenu à la partager, cette vidéo, avec vous. Je suis persuadé que vous allez l'apprécier. Évidemment. J'en ai deux d'ailleurs pour vous. La première, c'est celle-ci. Non, je ne suis pas fou, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça dit. Dis-moi si tu es folle, toi aussi. Je ne suis pas folle, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça, yeah. I will love to be with you together, I will love to be with you together, I will love to be with you together. Oh baby, I will love to be with you together, I will love to be with you together. Eh oui. Non, mais... Oh, la couplet, là, t'es génial, tu l'as pas mis. Et c'est quoi le couplet? Et oui, il parle de poulet braisé. Est-ce que poulet braisé peut être piqué? Non, parce qu'il est déjà piqué. C'est comme ça que je t'aime. Ah, Ouais. c'est beau. C'est poétique, hein? C'est magnifique. Que l'un d'entre eux soit complètement fou, je veux bien le croire. Mais les qu'il deux- soit deux fous, Ouais. franchement, il y a un truc qui va Non, pas. mais c'est bon, il y a osmose, il y a symbiose, on est encore dans l'alchimie. Maintenant, les Comme trémolos quoi de la la chimie voix, nous c'est réunit pourquoi. ce soir. C'est l'amour. Les trémolos de la voix, là, Comme c'est ça, pourquoi. yeah. Le trémolo. Yeah, tout J'ai ça. l'impression qu'on a rajouté un peu d'autotune même d'ailleurs dans la voix du gars. Ouais. On peut réécouter un peu avec la permission de l'Arial, hein, pour le bonheur de Sonia Église. Non, je ne suis pas fou, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça dit. Dis-moi si tu es folle, toi aussi. Je ne suis pas folle, c'est l'amour qui m'a rendu comme ça, yeah. I will love to be with you together, I will love to be with you together, I will love to be with you together. Oh baby, I will love to be with you together, I will love to be with you together. Alors, soit il a une très belle voix, soit celui qui a posé l'autotune, il a bien dosé. Voilà, mais je trouve que c'est bien, c'est une belle déclaration d'amour. On aurait dû garder cette vidéo pour la Saint-Valentin clair. à venir. Comme ça, on est complet, quoi. Il n'est pas le seul inspiré de la Terre. C'est ce qui est intéressant dans l'affaire. Il y en a un autre aussi qui, lui, est passé maître dans ce type de déclaration, avec une clip parfaitement réalisée. J'ai d'ailleurs une pensée pour le directeur de la production de NCI, Jeff Aka, qui, dans En les son années, temps, dans les faisait années des 30, vidéos. réalisait ce type de clip-là.
Il est encore en vie, hein, ne vous en faites pas. Regardons ce clip. Parler quelque chose, j'ai mon bébé. Ouh, quelque chose dans mon cœur. Dis-le-moi, 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 je t'écoute, mon amour. Dis-le-moi, 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 je t'écoute, ma chérie. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Pourquoi tu ne m'as jamais épousé? Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Pourquoi tu ne m'as jamais épousé? Des fois, je m'inquiète. Est-ce que tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Check. Même question. C'est quoi tout ça la C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, oui. L'amour. C'est l'amour. Elle ne s'inquiète pas, hein. Elle s'inquiète. Ouais. C'est l'amour. Mais tu as un problème avec la déclaration d'amour? Oh, sérieux? Tout ça, c'est l'amour. L'amour Je justifie crois tout. qu'ils ont, ils ont dépensé de l'argent pour réaliser le clip. Hein. Oui. C'est pas gratuit. Mais oui, il fallait bien qu'il dépense. Oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Les clips, on paye. C'est Hein. encore beau. Genre, c'est un duo, Garou, Céline Dion. Je n'ai pas compris tout à l'heure le plan du Real sur Andy de la T-Bun. Je n'ai pas compris, mais bon, écoutez, il y a peut-être un lien hein, entre les lunettes et je ne sais pas trop. Bon, je ne sais pas. Non, un clip comme ça, même tu tires la chasse, ça va pas. Hein. Non. Soyez pas méchante, Bis. Oh. Tout ça, c'est l'amour, Inglis. Voilà. L'amour, L'amour, comment là, ça fait des choses, tu hein. pourrais tourner un clip comme ça. On dit que c'est dans les années 60, ça c'est avant. Non, ça, c'est maintenant, hein. C'est très récent, monsieur. récent, hein. Oui, tout à fait. Mais comment ils ont fait? Ils ont tourné avec une caméra, voire plusieurs caméras. Hier, on avait une chanteuse qui chante beaucoup moins bien que ce couple-là qu'on a vu, ces deux couples. Bon, il faut de tout hein, pour faire un monde et pour faire une émission. Donc, elle est beaucoup moins talentueuse. C'est Ayane. Elle était sur la scène de la télé d'ici. Et elle est un peu, pour parler comme certains, la coqueluche en ce moment de la musique urbaine. Voilà, elle était l'invitée de la télé d'ici. Elle nous a rejoué 2 titres qui marchent en ce moment du tonnerre, des titres qui sont parfaitement repris sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à TikTok, c'est... Arukutu, arakata, arukutu. Et l'autre, c'est On me drague, c'est paye pas. une affaire de pain. De pain. Bon, allez manger le pain. Le pain craquant, ça va faire arukutuku. Regardons ça. Ah. Talons, elle est finie en équitation. C'est pays et bonne équipation. Je passe à ma réputation. Sinon, faut cocos, faut sport, vos étalons. Elle est finie en équitation. On me drague, c'est pays pas. Vos pains là me drague, c'est pays pas. Y'a les bonbons pains qui me draguent. C'est pays cité. Sinon, je peux manger tout. Y'a pas quelqu'un qui a mettre sa yeux dans mon affaire. Mais les choses de la honte là, la honte là, les choses où on doit justifier. Je n'ai pas trop la honte là, les choses de la honte là, la honte là. Après ça, il me gêne parce qu'il veut mon pays. Bébé, c'est vrai que c'est mousseau, faut te mêler de tes problèmes. Chérie Coco, faut te mêler de tes problèmes. Tu me vois, je suis là, je veux pas de problème. Si chacun regarde son côté, il n'y aura pas de problème. Arukutu, arakata, arukutu. Arukutu, arakata, arukutu. Chilo, arakata, chilo. Chilo, arakata, kukunana. Arukutu, arakata, arukutu. Arukutu, arakata, arukutu. Chilo, arakata, chilo. Ayane, live sur la scène de la télé ici, hier et pour le live ce soir, à retrouver dans quelques instants en toute fin d'émission, Full. On n'en est pas là pour l'instant, on en est plutôt au temps de la météo. C'est une tradition indécrottable de cette émission. Un passage obligé, une météo totalement à l'envers. Heureusement qu'on retombe sur nos pattes vers la fin avec la vraie météo. Let's go. Yes. J'essaie de respecter le même ADN que l'émission de ce soir, donc on parle excellence aussi, en tout cas pour le commencement. On parle surtout chimie. Science. Tu te souviens, Sonia, il y a quelques semaines en arrière, je vous parlais des jeunes Ivoiriens qui avaient représenté la Côte d'Ivoire au plus grand concours de robotique au monde, VEX Robotique aux États-Unis. Ils avaient réussi quand même à brandir le drapeau de la Côte d'Ivoire haut, en se classant 77e sur un total de 787 équipes venues du monde entier. Ils n'ont peut-être pas gagné, mais se classer comme ça, c'était quand même encourageant. Mais derrière, ils sont aussi vice-africains du concours panafricain de robotique. Ils ont donc été reçus la semaine dernière par le ministre Adama Coulibaly, qui les a félicités, encouragés à faire mieux pour les saisons prochaines. Félicitations les enfants. Et puis, j'aimerais vous présenter quelqu'un. On a parlé aussi de la gagnante du grand concours J'aime lire, qui est Mélia.
Malia. Et donc aujourd'hui, on a aussi un gagnant d'un concours de dictée. Il s'appelle Jean-Jonathan Légré. Il est dans les Forces armées de Côte d'Ivoire. Il a 27 ans et il vient de remporter la 4e édition de la Grande Dictée. Alors la Grande Dictée, c'est un concours de dictée qui est organisé depuis 4 ans maintenant par l'ONG Aquaba Culture, que vous connaissez forcément, de Isabelle Kassi-Fofana. Et donc, il fait partie des 90 finalistes qui ont été réunis autour des communes d'Abidjan, mais aussi de l'intérieur du pays. Il a eu pas mal de cadeaux. Il croule sur les cadeaux, lui. 1 million de francs CFA, un ordinateur, une assurance vie, un voyage, un billet d'avion, des livres, enfin bref. Félicitations. Le concours s'est déroulé à l'ISTC, à l'amphithéâtre. Et on lui souhaite plein de bonheur pour la suite. Malheureusement, tous les enfants du monde n'auront pas la chance d'aller à l'école, de pouvoir lire, d'avoir de belles carrières, de pouvoir rêver, de gagner des concours comme ça. Malheureusement, et pourquoi? Parce que certains parmi eux sont victimes de trafic sexuel. Voilà, alors c'est un sujet quand même assez délicat. Je suis désolée de devoir balancer là-dedans comme ça, mais c'est ce qui fait aussi l'actualité, on est obligé d'en parler. Et le sujet a été évoqué par Mel Gibson, l'excellentissime Mel Gibson, acteur, réalisateur, à qui on reconnaît notamment les films Apocalypto, La Passion du Christ. Alors il a décidé pour sa prochaine réalisation de s'intéresser à ce sujet hyper délicat. Le trafic sexuel d'enfants aujourd'hui vaut 39 milliards de dollars dans le monde, et c'est dans des pays en Europe de l'Est, notamment des pays qui ont été nommément cités comme l'Ukraine. Et donc, il a décidé de faire un documentaire en 4 parties pour révéler au monde la face cachée donc, de ce phénomène et pouvoir peut-être emmener sa pierre à l'édifice, histoire de voir que tout ceci puisse s'arrêter enfin. Donc Mel Gibson, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et voici enfin la météo dans les régions du Nord. Pluie intermittente cette nuit, c'est pas étonnant, on est dans cette période-là. Tôt le matin, les régions du littoral et du sud forestier connaîtront quelques averses de pluie. Et puis l'après-midi, on l'espère, sera ensoleillé sur l'ensemble du littoral, sur l'ensemble du territoire. Cheikh, tu veux les températures? S'il te plaît. La température la plus basse est Nous sommes estimée là pour ça. à 30 degrés demain à Tabou et San Pedro, 31 à Abidjan à Boaké, 33 à Gagno à Yamoussoukro, 35 à Odiéné et à Dimbokro. J'espère qu'il va pleuvoir vers 3h ou 4h du matin. En plus, Pourquoi? c'est la bonne heure. Parce que c'est trop bien quand tu dors sous la pluie, quand tu entends le bruit, tu vois, l'odeur de la terre mouillée comme ça, 3h, c'est bon. Ah bon? Tu dors les fenêtres ouvertes? Oui. Ah. Ok, parce que pour sentir cette odeur, il faut bien qu'il y ait un passage quelque part. Il y a un truc. Il y a même un nom pour ça que j'oublie. Ça dépend, l'odeur qui vient de quoi? Du bitume, de l'asphalte ou de la terre? De la terre. D'accord. Donc ton quartier n'est pas bitumé? Si, il est bitumé, mais tu sais, à la fenêtre, j'ai des bacs de... J'ai des fleurs et donc il y a du sable dedans. Ah là, c'est l'odeur de la terre noire. La terre tout simplement. La terre, c'est la terre. Merci Gliss pour cette météo hybride. À retrouver tous les soirs dans la télévision. Sur NCI, à la suite de Gliss avec une légère transition, c'est important à savoir, c'est Sonia qui va nous... Alors, on a combien d'infos importantes aujourd'hui? Juste une seule. Bon, allez, juste après ça. Sauf si tu en veux plus, hein. Ben, on y va, on va voir. J'en ai qu'une seule. Alors, les électeurs ivoiriens, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Depuis quelque temps, la CEI a mis sur ses différents réseaux qu'on pouvait aller sur le site de la CEI pour savoir si on est bien enrôlé. Donc, il y a 2 modes pour savoir, pour vérifier, en tout cas, si on est sur la liste électorale. Donc, lorsqu'on part sur le site de la CEI.ci, on peut le vérifier avec son numéro d'électeur ou bien son nom, prénom et sa date de naissance. Pour ceux qui sont un tout petit peu flemmards, qui préfèrent le faire de leur téléphone, peu importe votre réseau de téléphonie mobile, il vous suffit de composer étoile 919 dièse et vous pourrez vérifier là-bas, mais de 3 façons. Cette fois-ci avec votre numéro électoral ou bien le numéro du formulaire de recensement ou bien nom, prénom et date de naissance. Mais attention, ce n'est pas gratuit, ça coûte 100 francs. Donc c'est plus simple d'aller sur le site. Je dis ça, je ne dis rien. Et lorsque vous allez aller consulter, s'il s'avère que vous n'êtes pas sur la liste électorale alors que vous êtes déjà inscrit, ou bien s'il y a une erreur sur votre nom, il vous suffit de vous rendre dans le centre d'enrôlement de votre zone pour demander une fiche de réclamation et après, voilà, ils vont s'occuper de mettre à jour et vous pourrez retourner sur le site vérifier ce qu'il y a à vérifier. Donc, pour rappel, le 20 mai dernier, la liste électorale provisoire était à plus de 8 millions de personnes et la période du contentieux de la liste électorale provisoire, on est en plein dedans, donc c'est du 11 au 10 juin prochain. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les prochaines élections en Côte d'Ivoire, donc régionales et municipales, c'est le 2 septembre 2023. Donc, si vous voulez voter, c'est le moment de vous inscrire. La prochaine élection présidentielle, c'est pour 2025. Donc, inscrivez-vous et ou bien allez vérifier si vous avez les bonnes informations sur le site. Merci Sonia pour ce rappel citoyen.
On va marquer une pause, on sera rejoint dans quelques instants par la team qui a amené le projet, qui a décroché le sacre lors du concours chimie. Olympiade de chimie, non? Autrement appelé les Olympiades de chimie. Enfin, on va y revenir dans quelques instants. On marque une pause, hein? On va s'oxygéner, ça vous dit? Oui. À tout de suite. De retour sur le plateau de la télé. D'ici, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On ouvre le chapitre Excellence, puisqu'il est de tradition, il est de coutume dans cette émission que de recevoir des profils et des talents qui excellent ou qui sortent du lot. Il faut célébrer pour servir et valoir ce que de droit. Ce soir, on reçoit de jeunes, belles femmes. Vous allez bien, mesdames? Oui. Vous avez des dents toutes blanches. Comme si elles n'ont jamais mangé de sauce graine. Non, ça n'a rien à voir avec la sauce graine. Je voulais savoir si elles ont utilisé un produit chimique pour avoir d'aussi belles dents. Mais la pâte dentifrice, c'est chimique quelque part, non? Si, mais... Bien entendu, mais il y a une explication qui vient après, non? Non, bon, allez. Priscilla, Et ne s'y attendez pas. parlait bien tout à On l'heure. a Priscilla et Aminata. Merci d'être là, mesdames. Vous êtes lauréate d'un concours baptisé Parlons Chimie. Si vous devez présenter ce concours en quelques phrases, que diriez-vous? Du coup, le concours Parlons Chimie, c'est un concours de communication et donc de chimie. Et ce sont tous les lycées français du monde qui participent, donc des élèves de première et de terminale. Et donc, c'est au choix. Donc, les élèves choisissent de participer à ce concours. Pour notre part, on a été 5 donc, à travailler. Donc, nous 2, mais on a également des membres du groupe qui sont parmi le public. On va présenter dans quelques instants. Oui. Et du coup, nous, on a décidé de travailler sur le thème de la dépigmentation. Donc, ce thème-là, c'était le seul garçon du groupe, malheureusement, il n'est pas là. Mais c'est lui qui avait trouvé ce thème-là. Et du coup, on a décidé de travailler... on a créé un kit, en fait, qui va permettre de détecter les produits nocifs qui sont présents dans les crèmes et savons dépigmentants. D'accord. Et donc, pour l'instant, notre kit peut détecter l'hydroquinone. Donc, on a fait les tests nécessaires et... On va regarder ce petit élément, qui est justement l'élément que vous avez produit, qui visiblement a séduit le jury. Ça permettra aux uns aux autres de s'en faire une petite idée. Et puis, juste après, vous nous donnerez un peu plus de détails. Pourquoi le choix de ce sujet? Pourquoi ça a séduit le jury? Je vous prépare en même temps, hein, comme ça vous préparez vos réponses. Hein, c'est plus simple. C'est quoi le next step? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Qu'est-ce qui va changer dans la vie des gens? C'est des questions un peu étranges comme ça qu'on va poser. Regardons d'abord ce que vous avez fait. Un article paru dans Le Monde Afrique, plus de la moitié des femmes abidjanaises se dépigmentent la peau. Nous avons donc décidé de nous pencher davantage sur ce sujet. Tout d'abord, nous nous sommes rendus dans une pharmacie proche de notre secteur pour nous procurer ces produits. Est-ce que vous vendez des produits dépigmentants comme Fair & White ou Camelot? Non, c'est illégal. Mais on nous explique que sa vente est illégale. Comment ces femmes arrivent-elles donc à avoir accès à ces produits? Les marchés. En effet, ces lieux sont très peu contrôlés et il est possible de se procurer des produits éclaircissants et on peut dire que l'on avait du choix. Nous avons ainsi acheté des savons et des crèmes que nous avons présentés à notre spécialiste. On a dîné pour qui, je pense, doit continuer un corticoïde. Forcément, avec le nom des c'est un corticoïde. Il y a le comme on l'a dit, il y a le mercure, il y a les corticoïdes, il y a l'hydroquinone, il y a le glutathion. Effectivement, tous ces produits que vous voyez là, je vois le c'est des produits que les femmes viennent dire, ah docteur, j'ai tel effectivement, c'est ces noms-là qu'on nous ressort, qui évidemment contiennent des produits dépigmentants, qui évidemment contiennent des principes actifs dépigmentants, mais on ne mettra jamais, au grand jamais, ces produits-là sur les emballages. Effectivement, ces produits ne mentionnent aucunement la présence des ingrédients néfastes présentés par le dermatologue. Une idée nous est donc parvenue. Pourquoi ne pas créer un kit qui permettrait de rassurer les acheteurs? En effet, nous avons mis au point un kit qui détecte la présence d'hydroquinone dans les crèmes et savons. Et dans le futur, nous souhaiterions qu'il puisse détecter également les corticoïdes et le mercure. Sa technologie se base sur l'utilisation de la soude, car en présence de produits alcalins, l'hydroquinone s'oxyde plus rapidement. En plus de cela, nous avons pu discuter avec une femme, ancienne vendeuse de ces produits, qui nous a fait des révélations étonnantes. Elle a fait sa nutrition et elle a donné un DAF. La maman a utilisé le pommade et après elle a eu le cancer.
Ainsi, en plus des produits importés, les clients pourront aussi utiliser ce kit pour les crèmes et savons produits localement. Nous espérons que ce kit pourra bientôt être disponible afin d'assurer la protection de nos peaux. Yes, alors, on a en plateau Aminata et Priscilla qui ont présenté le projet. Je rappelle que les Olympiades de chimie sont organisées conjointement par le ministère en charge de l'Éducation nationale en France, par la Société aussi des chimistes en France, pour ce que je sais. C'est un concours qui existe depuis 1984. C'est bien cela. Vous souriez, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, pour ce que je sais. Alors, qu'est-ce qui a enchanté les membres du jury, tout de suite? Je pense que notre projet il se vraiment démarquait des autres projets parce que les autres concurrents, c'était plus des projets comme créer des savons et créer des crèmes. Et il n'y avait pas vraiment de communication au sein des projets. Alors que le nôtre parlait de la dépigmentation, c'était vraiment un aspect de société, de communication et d'actualité, vu qu'on voulait sensibiliser les femmes comme les hommes à vraiment arrêter de se dépigmenter à cause de tous les dangers qu'il peut y avoir liés à la dépigmentation. D'accord. C'est un combat personnel d'abord et avant tout, ou c'est juste une opportunité que vous avez saisie pour remporter ce concours? Qu'est-ce que vous pensez justement de la dépigmentation à titre personnel? Du coup, je pense que c'est un peu des deux. Déjà, pourquoi on a continué sur ce projet, c'est parce que ça nous touchait un peu personnellement. Par exemple, que ce soit dans nos familles, on a toujours quelqu'un qui s'est dépigmenté. Et moi aussi, j'ai reçu quelques remarques aussi sur ma peau. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous a touchés. Et c'est pourquoi on a voulu, comme on était tellement investis, dans ce projet-là, ça nous a poussé à du coup plus travailler dessus. C'était une équipe de 6, c'est ça? Vous étiez 6? 5. Ouais. Comment est-ce qu'a été constituée l'équipe? C'est l'école qui a choisi les membres de l'équipe ou c'est vous-même qui vous êtes constitués parce que vous êtes amis ou parce que... C'est ça. En fait, il y a l'une de nos amies ici, elle participait déjà à un autre concours, les Olympiades de chimie. Donc le professeur lui avait parlé également par chimie. Donc elle est venue en parler à Aminata, Fanny et moi. Et après, on a rajouté le garçon qui a trouvé l'idée. Donc c'est plus un groupe d'amis. Alors on va peut-être présenter aussi les autres membres de l'équipe. Je sais qu'il y a Tiffany, Thiam, qui va se présenter. Je me lève. Ok. Je m'appelle Tiffany Thiam Drezen. Je vis en zone 4. Et oui, on a participé au concours Parlons Chimie et c'était très bien de gagner. Et on est heureux de pouvoir montrer notre projet au grand jour. D'accord. Le deuxième membre que j'ai, c'est Émilie, c'est ça? Oui, bonjour. Allez, Émilie qui va se présenter. Je m'appelle Shababi Émilie, j'habite également en zone 4. Et c'est justement moi qui ai créé justement ce groupe-là pour nous permettre de tous nous réunir pour une dernière fois, étant donné que c'est notre dernière année ici. Et heureusement, ça a marché et on a pu célébrer notre victoire tous ensemble. Mais alors, d'où est venu justement, d'où vous êtes venu surtout l'idée déjà de constituer cette équipe? J'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves de terminale et tout. Vous choisissez de vous mettre ensemble. C'est les affinités d'abord. C'était quoi les critères de sélection? Oui, on se connaît depuis assez longtemps maintenant, ça fait 2-3 ans. Et on est toutes là en Côte d'Ivoire depuis toute petite. Donc pour moi, ça a été l'occasion de tous se réunir, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse profiter une dernière fois avant de tous partir à l'étranger. Et puis ce projet nous portait à cœur, justement à cause de la dépigmentation qui est un problème en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous êtes 5 au départ, mais pour présenter le projet, il faut 2 personnes. Comment vous choisissez vos 2 porte-étendards? Comment se fait le choix? Question toujours pour vous deux, allez-y. En fait, on avait plus travaillé à distance et à certains moments, on s'organisait pour se voir à l'école. Il faut rapprocher le micro de la bouche. Et à des moments, en fait, il fallait partir pour aller voir le dermatologue. Et comme Émilie et moi et d'autres, on faisait également d'autres concours, on n'avait pas tout le temps le temps. Donc Aminata et Priscilla sont partis justement aller voir le dermatologue. Et comme le projet demandait plus de montrer en fait notre idée, on a préféré qu'elles partent. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Il y avait combien d'équipes en compétition? Au départ, on était une centaine, mais après, il y a eu une phase de présélection où on devait justement envoyer la vidéo que vous avez montrée. C'est cela. Et après, là, je crois qu'on était 5 équipes, non? 8 en finale. 8 équipes en finale. D'accord. Et ça se passait comment dans la présentation? C'est un pitch? Ça dure combien de temps, la présentation? Du coup, c'est comme un exposé. Donc, il y a 20 minutes où on présente notre projet au jury. On a 20 minutes de questions. Donc, il me semble que j'ai oublié quelqu'une. C'est Jacques. Elle est là? Non. Qui ne veut pas parler. Jacques. Non, qui n'est pas là, on va dire. Oui. D'accord, ok, voilà. Donc, Jacques qui est le seul homme de l'affaire. Oui, il a trouvé le thème. Jacques Katumba, c'est lui qui a trouvé le thème. Voilà, justement. Donc, on parlait de la présentation. Pardon, je vous ai coupé, désolé. Oui, du coup, c'est 40 minutes en tout. 40 minutes. Présentation et questions. Très bien. Qu'est-ce que vous avez gagné?
un peu d'argent, on va dire. On va garder ça. Bon, allez, Glisse, pose ta question. Désolé, ça, c'est les questions de Glisse. Allez, Je me Glisse, connais, vas-y. j'ai déjà posé la question, je sais combien ils ont gagné. Les téléspectateurs ne savent pas. Je dois le dire ou tu vas le dire? Priscilla, alors, combien est-ce que vous avez gagné à Donnez un l'issue? intervalle si vous avez peur que... Un intervalle entre 200 et 600 euros. 600 euros. J'étais un peu 200 et 600 euros. Ouais, je t'en prie, quand même, quand Tu elle as m'a donné entendu, elle le a dit pas chiffre. beaucoup. Ouais. D'autant plus que c'est le lycée, c'est votre lycée qui paie vos billets d'avion pour y aller. Après, vous êtes logé avec les frais de l'école, notamment, et tout. C'est l'organisation qui a créé le concours, qui a du coup payé tous les frais de logement. Mais à part l'argent, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'il y a une opportunité? Par exemple, je vois que le kit, il est bien petit, il m'a l'air assez efficace. Pendant que Glisse parle, je vais présenter peut-être aussi le kit. Il a l'air efficace, rapide, pas encombrant et tout. Est-ce que vous avez la possibilité, l'opportunité de pouvoir commercialiser ça à dimension industrielle, par exemple? À part l'argent, qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, ça serait notre souhait, que ce kit puisse être disponible partout, comme c'est un sujet qui est quand même très important et qui touche tout le monde. Et en ce moment, on est dans la recherche de partenaires, mais on a également créé un compte Instagram, donc Melaskin, où on met un peu des informations sur le kit, mais également sur la peau, la dépigmentation. Vous n'avez pas été mis en contact avec d'éventuels investisseurs pour ça? Après le concours? Après le concours, on a rencontré un investisseur, M. Young, mais bon, c'est un investisseur potentiel puisqu'il a dit qu'il passerait à Abidjan pour pouvoir étendre son projet qui touche aussi. D'accord. Moi j'essaie de comprendre. C'est un boîtier et vous mettez un produit à l'intérieur, c'est ça? Et ce produit permet en fait de déceler la présence ou pas de l'hydroquinone notamment. Dans tout produit chimique, un savon, une pommade, une crème, ainsi de suite. Vous le faites parce que pour ce qu'on constate sur le marché, la plupart des produits dépigmentants, par exemple, ne font pas mention de ces produits-là. C'est bien cela. Par exemple, on sait que depuis un certain nombre d'années, l'hydroquinone ne doit plus faire partie des produits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est officiel. Et donc, sur tous les produits de beauté, on ne verra nulle part hydroquinone. Ils mettront au contraire sans hydroquinone, en fait. Alors que souvent, il y a de l'hydroquinone à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait. Ça prend combien de minutes? 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes. C'est quoi? C'est chacun qui l'a à la maison, un peu comme les autotests. Donc on l'achète et on va nous-mêmes à la maison, ou c'est en pharmacie que quelqu'un le fait pour nous? Non, on peut l'acheter, l'utiliser par exemple, comme dans certains magasins, on voit qu'il y a des échantillons gratuits. Donc on peut déjà les utiliser avant d'acheter nos produits, mais aussi faire le tri parmi les produits qu'on a déjà chez nous. Parce que on peut utiliser des produits qui ont de l'hydroquinone sans qu'on le sache, comme c'est pas noté. C'est une solution chimique que vous avez conçue? Oui, c'est un réactif qui va faire apparaître. On peut avoir la formule? C'est simple, c'est de la soude qu'on a diluée. Vous êtes sûr que c'est que ça? Oui, c'est que de la soude. Pour ça, vous cherchez les investisseurs. Moi, je développe le business demain. Et voilà. Ça y est, demain, c'est dans toutes les pharmacies. Hein. Ah, vous avez protégé au moins? Non. L'idée? Vous n'avez pas protégé l'idée encore? Allez le faire là ce soir. Je pense que faites-le ce soir parce que moi, demain, je le fais déjà à la première heure. Ce qui est intéressant, c'est que je connais les gens à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Tu appelles ce soir, c'est bon aussi. Oui, ce soir, j'envoie déjà un texto. On sécurise la formule. Demain matin, je paye ce qu'il y a à payer. Pendant que tu en parles, et si par derrière, quelqu'un vous propose de vous racheter le brevet? Non, je pense pas. Après tout le travail qu'on a fait. Est-ce que vous savez de quelle somme on parle? Ou bien, peu importe. Émilie n'est pas d'accord. La chef de groupe n'est pas d'accord. Elle va nous dire pourquoi. Émilie, pourquoi tu n'es pas d'accord? Moi, j'ai trouvé que c'était un travail d'équipe. Donc, je trouve que ça fait un beau souvenir, en fait, de garder cette idée et de l'exploiter petit à petit, plutôt que de donner tout notre travail à quelqu'un, en fait. Wow. C'est joli, ça. Mais vous savez que chaque année, il y a des produits similaires qui sortent de terre. Donc, le matin, vous allez peut-être être envahi de produits comme ça. Autant le vendre tout de suite. Tu vois? Sinon, c'est quoi le next step pour vous? Là, vous avez votre bac bientôt. C'est quoi le next step? Est-ce que vous continuez sur ce projet ou vous allez continuer vos études pour, je sais pas moi, développer vos connaissances en chimie? C'est quoi le next step pour chacune d'entre vous? Du coup, on compte continuer quand même le projet en parallèle de nos études. Donc, comme j'ai expliqué, on a le compte Melaskin qu'on essaie d'alimenter. Et aussi, bien sûr, on voudrait vraiment effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir commercialiser. Plus tard, toutes les deux? Moi, j'aimerais bien être ingénieure en pétrochimie, donc rester dans la chimie. D'accord. Moi, c'est un peu différent. Pardon, Aminata? Moi, c'est un peu différent. Je veux travailler dans l'agroalimentaire. OK.
Il y a toujours de la chimie aussi quelque part. Il y a de la chimie. La vraie chimiste. D'accord, La chimiste. ok. Et Émilie, elle Moi, veut faire quoi plus tard? j'aimerais rentrer en médecine. En médecine. D'accord. Et sa voisine d'à côté, Tiffany? Ingénieur aéronautique. Aéronautique. En plus, elle a des gaines, elle déjà, elle a tout déjà. C'est un concours qui est ouvert aux élèves de terminale et première. Oui. C'est bien ça. Donc s'il y a un crack en seconde, lui, on n'en a pas besoin. C'est dommage. En parlant de crack, vous avez 2 petites pièces devant vous. Et en parlant de chimie, on voulait vous coller sur quelque chose, Sonia et moi. Je pense qu'elles se connaissent. Je les ai vues se concerter tout à l'heure. Ouais. Déjà, c'est quoi la pièce? C'est une pièce de 25 francs. C'est une pièce que vous ne voyez pas très souvent, je suis sûre. Il y a quelqu'un dessus, sur la pièce, c'est qui? Je pense que c'est la première chimiste en Côte d'Ivoire, Mariam Diko. Ah, c'est bien. Elles ont bien bossé. Et tout ce qu'on a. C'est très bien en tout cas. Merci beaucoup, mesdames. Vous restez avec nous. Vous aimez la musique? Oui. Vous savez, quand on fabrique aussi des solutions, c'est bien d'écouter la musique aussi, non? Ou ça distrait un peu? Non, c'est mieux d'être concentré. C'est vrai? Oui. Vous écoutez quel genre de musique? Un peu de tout, je pense. Un peu de tout, je ne connais pas ce genre. Non, mais j'écris vraiment. C'est un nouveau genre, j'ai l'impression. Un peu de tout. Dajuaya Nakamura. Oui, mais les chansons aussi africaines, j'écoute. Exemple. De l'afro plus, mais je sais D'accord. pas. Aminata? Pareillement, un peu de tout aussi. Tiffany, tu écoutes quoi? Moi, j'écoute tout. Voilà les gens que tu ne connais pas. D'accord. Émilie? J'écoute Si, mais moi aussi surtout un de peu la de tout. pop et un peu d'afro aussi. Tu écoutes tout, mais un peu de pop et afro. Surtout de la pop, de l'afro. Très bien. Celui qu'on va rejoindre, on va lui demander ce qu'il fait comme genre musical. Dans tous les cas, il chante bien. Est-ce qu'il fait du tout? Il fait du tout en un ou est-ce qu'il fait du presque tout? C'est Ful. Il sera avec nous dans quelques secondes. À tout de suite. Sur le troisième et avant-dernier tableau de cet autre épisode de la télé d'ici, cette longue série qui a démarré un 12 décembre 2019 et qui se poursuit allègrement. On vous remercie d'ailleurs de votre fidélité, de votre loyauté. Ce sera la fin de la saison 4 dans quelques semaines. On en est très loin. On a été rejoint entre-temps par un auteur, compositeur, chanteur, interprète qui est diplômé en ressources humaines. Il est dans un domaine qui n'a rien à voir avec les ressources humaines. Il avait souhaité évoluer dans le football. Il a abandonné le football aussi. Pourquoi? Je ne saurais vous le dire. Il a été piqué par le virus de la musique. Et ce virus lui colle à la peau, circule allègrement dans son sang. Et ça lui réussit très bien. Comme quoi, parfois, on peut être malade et ça peut être une bonne nouvelle. Ful est avec nous. Ful, bienvenue. Ça va? Ça va très bien. Ful qui a été révélé, il faut le rappeler, en 2017 par The Voice Afrique francophone, qui aujourd'hui d'ailleurs figure dans la shortlist des meilleures auditions à l'aveugle. Ouais. Et depuis quelques années, il s'est professionnalisé. Il a d'abord sorti un EP, pour ce que je sais, et un album. Oui. Et donc tu fules le parfait amour avec la musique depuis. On peut dire ça, ouais. Voilà. On est aux côtés de Ful, donc deux jeunes dames qui écoutent. Il y a une qui écoute un peu de tout, qui est un genre qui est né seulement ce soir, que personne ne connaît pour l'instant. Voilà. Et puis à côté, on a une autre qui écoute de tout aussi, finalement. Voilà. On va essayer de s'en savoir un peu plus. Pour l'instant, c'est très compliqué pour nous, c'est très philosophique. Regardons ce que fait Ful, pour se remettre un peu les choses dans la tête et les choses en place. C'est le medley.
sur le plateau de la télé d'ici et dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Tu résumerais alors ton genre musical en quoi? Je vais te décevoir, je vais te dire un peu de tout. Mais Donc on vient de se on aura de tout ce soir finalement. C'est un tautologue. C'est un tautologue. Voilà, il fait de tout. Voilà, Non, ça dépend des saisons. Aujourd'hui, je veux dire, cette année, je peux décider d'être pop. L'année qui suit, je peux être super R&B. En fait, je veux qu'il y ait ça dans ma carrière, en fait, qu'il y ait cette évolution constante qu'à chaque fois qu'on écoute du Full, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Oui, mais tu restes tout de même dans le même canevas. oui, Pop, R&B et tout, on n'est pas très loin, on est vraiment dans le même univers. En effet, c'est ça. Parce que si tu sors de ça, que tu vas par exemple nous faire Du reggae ou... du Bikutsi, voilà encore. Ça, c'est Là clair. encore, ça va, c'est la maison. L'écart est énorme. Énorme. Tu vas faire du Mapuka encore, c'est un peu trop distant et tout. Et ça va être un peu compliqué. Alors, ta carrière, elle est naissante, mais tu es quand même sur une bonne trajectoire. Je ne me plains pas, en tout cas, ça se passe super bien pour moi depuis déjà 5 ans. Après, parce que j'ai été révélé sur l'émission, donc ouais, ça va très bien. Premier artiste signé par le label de Singila. Singila, ouais. C'est cela. Elle naît comment, cette collaboration? Sur le télécrochet aussi? Ouais, sur le télécrochet. De base, on était supposé être un boys band. Malheureusement, tout le monde a désisté sauf moi. C'est vrai? Du coup, on n'est pas... Ils n'y ont pas cru ou... Ouais, je pense qu'avec l'euphorie de l'émission, ils se sont dit, ouais, non, on va aller en solo et tout ça. Et voilà, j'étais le seul et puis on a bossé pendant 3 ans. Et depuis déjà 2 ans, je suis en indépendant. C'est cela. Et ça se passe visiblement bien, n'est-ce pas, mesdames? Pour vous qui avez écouté Full. Bien sûr, ça se passe tellement bien. Ça se passe bien. Après, on aurait tendance à te comparer tout de suite à Singila, justement. Ok. Est-ce que le OK, c'est un mot non. Bah oui, mais après, c'est ton producteur, il a forcément son petit mot à dire sur ta musique. Ce qui ne va pas te déteindre un peu trop sur toi. J'ai l'impression d'entendre un peu du Singila. C'est pas mauvais, hein. Non, c'est pas mauvais du tout. Et après, c'est normal. J'ai bossé avec lui pendant 3 ans. Et les 2 premières chansons, c'est Singila qui les a écrites. Donc, Elle n'a dû que pour moi, on ne s'entend pas. Ça, c'était lui. Ouais, bon, ça, c'est du Singila. Lui, il a tué des problèmes avec les femmes. Écoute, que faire? Donc, après, voilà, maintenant, vous avez écouté un peu la dernière. Actuellement, je suis un peu dans une sorte de transition. J'essaye j'ai toujours voulu chanter en anglais. Je pense que l'anglais, c'est plus ou moins ma première langue. Et je suis dans cette phase de transition où je me suis dit, tant qu'à faire, fais ce que tu as toujours voulu faire. Et puis, tu es en indépendant, donc vas-y, fais-le et vois. Indépendant, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous deviez faire un boys band. Là, tu es en carrière solo. Indépendant, tu n'es plus avec Singy, c'est ça? Non, je suis plus à Singy. Le contrat est fini. C'est cela, oui. Ok, très C'est cela. Mais c'est bon, hein, c'est cool, on est cool. Mais c'était pas facile, hein, en indépendant. Il faut vraiment avoir les coudées, les reins solides et... J'ai envie de dire que pour moi, c'est plus facile. C'est plus difficile. La réalité, c'est que c'est plus difficile parce que tu es tout seul. Mais c'est mieux quand c'est un combat que tu contrôles. Ça veut dire que tu te donnes les moyens quand même de maîtriser quand il y a un tu n'es pas sous le dictat. Exactement. Parce qu'il y a une orientation artistique qu'on impose parfois. Exactement. La liberté, pour moi, pour un artiste, c'est primordial. Donc, moi, je ne voudrais pas, en tout cas, qu'on me la vole dans ma carrière. D'accord. Mais ça demande quand même beaucoup de moyens parfois, hein, de se faire connaître, de tourner, de faire, par exemple, la tournée des médias et tout. Il faut avoir les reins solides, encore une fois. De toutes les façons, moi, de mon côté, je ne vais pas forcément me plaindre de ça parce que je pense quand même que tout est une question de relationnel. Ça dépend de comment tu es avec les gens, si tu es sympa avec les gens. Ça ne suffit pas. Si on veut, mais ça aide. En tout cas, c'est le gars des ressources humaines qui parle. C'est ça. Séparation en queue de poisson ou c'est pas... Non, ça c'était cool. J'ai fait. Donc si là on l'appelle tout de suite qu'on veut lui passer Full, il sera content. Vas-y, tranquille. Ok, la régie va. Allez, on a Singila en direct justement dans cette émission. Non, pas ce soir. On va déclassifier un peu. Ça vous dit? Oui, ça me dit. Puisqu'il est là, le neveu de l'illustre Benoît Kassim, faut bien qu'on en profite quand même. Tout à fait. À la lumière du neveu de l'autre. C'est la déclassification des affaires classées. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est important. Voilà, j'aimerais qu'on ovationne vraiment nos chimistes qui sont avec nous. Ça
Ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. On dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Vous voyez vraiment ces jeunes filles qui ont eu l'ambition, qui ont été foyeuses. Voilà. Bon, en fait, elles ont eu la foi, voilà, je veux dire. Voilà. Et ça donnait ce que ça donnait en tout cas. La foi de l'Église ou même le foie qu'on mange? Non, mais la foi, c'est de se lancer dans une direction sans savoir où la direction nous mène, en fait. D'accord. Mais de se dire que non, je sais qu'il y a quelque chose au bout. Et c'est ça, la foi. Et c'est ce qu'elles ont eu. Et vraiment, elles ont mérité ce qu'elles ont mérité. Franchement, félicitations encore à vous. Félicitations. Parce que comme ça, il y a des gens qui n'ont pas de bonnes notes en chimie à l'école et tout. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des chimistes dans les grands marchés et tout. Voilà. C'est eux qui fabriquent les produits de dépigmentation. Ça ne marche pas, mais les femmes aussi, elles ne laissent pas. Vous voyez? Ça fait que souvent, quand tu payes les produits dans les marchés, tu vois, il y a des femmes qui voient venir, qui utilisent ces produits-là, qui sont fabriqués par des chimistes qui ne sont pas vraiment professionnels. Tu la vois venir, la femme, parce qu'elle a utilisé le produit. Elle n'a pas de voiture, mais tu vois qu'elle a les failles ici. Tu vois? C'est compliqué parce que le produit va être fabriqué par, comment on appelle ça, un spécialiste ou une spécialiste. Vous voyez un peu le truc, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il faut avoir la foi, voilà. Et donc, voilà un gars, lui, disons, en fait, je sais pas, lui, il allait voir un faux chimiste, voilà, pour lui fabriquer un produit. Il y a des gars qui ont des ambitions bizarres. En fait, lui, il est là comme ça, il veut disparaître. C'est-à-dire, il veut un produit pour disparaître, voilà. Lui, son ambition, c'est de disparaître, rentrer dans les banques et puis prendre de l'argent et tout. Et donc, on lui a donné le produit. Et toi, le premier jour qu'il a essayé, c'est-à-dire c'était lors d'un match de Cristiano Ronaldo qui jouait comme ça contre Messi et tout. Il va trouver les gens, ils sont assis, ils sont en train de regarder le ballon. Les gens ont parié, tout ça. Et il vient, il a essayé le produit, il prend la télécommande, il éteint la télé et il débranche, et il prend la télé, il met sur lui. Mais c'est qui lui là? Qui a envoyé lui ici? Et puis il a arrêté la télévision quand il les regarde. Donc vous me voyez quoi? Et nous on ne te voit pas, mais ça va être programmé à la place CP1 pour le samedi prochain. Ça vous dit, il ne faut pas avoir... Je vous dis, il ne faut pas avoir des idées bizarres comme ça, vous voyez. Donc voilà, parlant de kérosène, vous voyez, c'est pour dire, il a été foyeux, il a eu la foi. Tout le monde s'est moqué du gars la dernière fois quand il a eu le maillot de Cristiano ici. Il y a d'autres qui disent, non, c'est faux, c'est vrai. Le gars, il s'est déplacé, il est allé jusqu'en Arabie Saoudite. Voilà, avec la permission de la régie, on va applaudir encore kérosène. Voilà. Son idole. Son idole, franchement, voilà, grand morceau, ça grosse photo. Félicitations encore. Il a réalisé ton rêve, on dirait aussi. Oui, moi, franchement, il a réalisé. Mais moi, il y a plein de joueurs qui ont voulu faire des photos avec moi, tu vois. Je n'ai pas accepté quand même, voilà. Les Drogba, tout ça, ils ont voulu faire des photos, mais tu sais que, voilà, par humilité, c'est quand même moi, je n'ai pas accepté et tout, tu vois. Voilà. Par respect Et voilà, et nous continuons avec la foi. Vous voyez, dernièrement, il y a un congélateur comme ça, voilà, qui a été mis au congélateur par son ex-manager et tout. Et voilà, mais ça vous dit, il a eu la foi, il était parti au village, mais il est revenu parce qu'il a signé un nouveau contrat. Et donc, son rêve, c'était d'aller à Paris, mais son manager allait avant lui. Et donc, son nouveau contrat va lui permettre d'aller au Maroc. Et après le Maroc, il va aller à Paris. Mais c'est avec la foi qu'il faut faire tout ça. Vous voyez? Et donc... Cet après-midi, j'ai été à Treichville dans un restaurant sénégalais, voilà, avec la foi pour manger. Et j'ai demandé, le chef avec la foi. Et voilà. Et donc, du coup, il y a deux Sénégalais qui étaient à côté, qui étaient en train de parler un peu de la situation qui prévaut actuellement au Sénégal et tout. Et voilà, il y a un qui était au téléphone, il a mis le téléphone sur main libre. Et puis voilà, l'autre l'appelle. Vraiment, actuellement, la situation, c'est compliqué ici. Depuis matin, aux jeunes, les climatisons dans la cour seulement, tout le monde ici. Vraiment, les voisins, ils sont acrimogénés, les enfants, ils sont acrimogénés, les voisins, ils sont acrimogénés, et tout le monde est acrimogéné. Donc, j'étais obligé de dire vraiment, il faut raccrocher le téléphone. Et nous, on va prier Dieu avec la foi. La situation va se rétablir au Sénégal. Nous terminons avec voilà, cette petite session de classification avec une astuce. Voilà, les hommes ont toujours fonctionné comme ça, comme des vidéos VHF. Voilà, les vidéos avec grosse cassette là. C'est-à-dire, ils vont devant et ils viennent derrière et ils éjectent la cassette. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification. Retrouvez toutes les semaines dans la télévision sur MCI avec Mister Nkotoké, le neveu de l'illustre Benoran Kassim. On est toujours avec Aminata et Priscilla, on est surtout avec Ful, artiste chanteur qui, au gré de ses humeurs, au gré des saisons aussi entre R&B, entre pop, il reste tout de même fidèle à une famille musicale plutôt harmonieuse. Pour ce que je sais de ma modeste et maigre
pitoyable connaissance de ta carrière, Quelle humilité. je sais que tu n'as collaboré jusqu'ici qu'avec des artistes camerounais. Me trompe-je? Non, non, pas du tout. Dieu merci, je ne me suis pas trompé. Ouais, Tu vas collaborer avec des Ivoiriens aussi, peut-être? Ouais, C'est en cours, il y a c'est des envisagé. projets en cours, ouais, par rapport à ça. Il y a qui? Non, je laisse à Sonia. Sonia a beaucoup de c'est vrai que questions. je suis- Allez, vas-y, c'est Sonia. Fais ton job. C'est qui? Oh, vous pouvez donner des indices, on est super bon à ça aussi. Ah ouais, tu crois? On va essayer. Si je dis... J'ai rencontré Bijou. José. J'aimerais bien, mais Ouais. non, pas elle, Ok. pour le moment. Ok. Si je dis... Faut dire le nom en même temps qu'aussi je dis depuis. Il y a de l'eau dans ton verre. Ah, Boileau, Ayane alors. Ok. Bon, c'est Qu'on facile. a reçu hier. Hein. Ayane. Ben ouais. voilà. Qui d'autre? Et si moi je te dis au calamar? Au calamar. Non? Ok, d'accord. Didi B, non? Ah, si, non, il a dit non. C'est Dizibé? Hein? Ouais. Oh. Non. Bien sûr, ce sera un plaisir. Mais en projet, réellement, c'est Ayane uniquement pour le moment. Ok. D'accord. C'est vrai que j'aime beaucoup Mix. J'adore sa voix, il est incroyable. Mais pour le moment, c'est Ayane avec qui je suis plus ou moins proche. Et ça va sortir quand, cette affaire? Ça reste à voir avec sa production et tout. D'accord. Mais vous avez déjà posé ou pas? Non. Pas encore? Non. Ok. C'est vraiment un projet? Ouais, c'est en projet. D'accord. Très bien. Tu as choisi de chanter ce soir sur la scène de la télé d'ici Oui, je veux, Love et Affection. Ouais. Pourquoi? Alors, je pense que ce sont les projets qui me représentent le plus, artistiquement parlant. Et voilà, j'avais juste hâte de le faire aujourd'hui. Et puis, c'est les projets les plus récents. Donc, voilà. D'accord. Ben, on va s'en délecter, on l'espère, dans quelques instants, live sur la scène de la télé d'ici. Glisse, vous avez des questions? Non. Non, à part que je veux lui piquer son blouson. Ah ouais? Là, si tu veux. Oui, parce qu'elle est en mode dark depuis quelque temps, en hommage à Tina Turner, d'où d'ailleurs cette No, coiffe rock'n'roll et tout particulière. ça. Je vois le... Ok. Le look un petit Ouais, peu. c'est ça. Bon, allez, on va à la pub. Juste derrière, Phul sera live sur la scène de la télé d'ici. Il va nous chanter ces deux titres-là qui lui parlent aussi et qui sont les plus récents, pour un peu reprendre ses mots. Et puis, on va les apprécier ensemble. À tout de suite. Télé d'ici, merci à Priscilla, merci à Aminata, merci à Émilie, merci à Tiffany, merci à celui qui n'est pas là ce soir, hein, qui est absent, qui est porteur aussi de ce projet-là. Félicitations et puis bon vent pour la suite. Glisse, on se dit à... Demain. À demain. Demain. Demain, j'ai Et dit. que tout cas, à demain. Sonia, à demain. À On demain. n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent en direct à la télé, live sur Facebook et qui nous verront aussi en replay sur YouTube. Et naturellement ce chaleureux public qui nous aura menés jusqu'au terme de cette émission. Full et maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. I've been on this road, and I swear not to cross it again. I'm not good at what you call love. It always ends tears and big scars. You don't look scared, no. You're acting up so confident. You take the lead and show me the bar. Yeah, baby, teach me how to love. Action tonight, breakfast in the morning, catching the flight, do I love to Miami, do we will love you, cause I'm in love with you. Action tonight, breakfast in the morning, catching the flight, do I love to Miami, do we will love you, cause I'm in love with you. I'm gonna hold on to you. You see beyond my imperfection, and you give me love in adventure. I'm not gonna hold back with you. I gave you my heart in adventure, cause you
fois. Never thought I could do this again. You broke the shell that covered my heart. If this is love, then you're the best. Sexing tonight, break fast in the morning, catching the flight to Orlando to Miami, doing what love is do. Oh yeah, 'cause I'm in love with you. Sexing tonight, catching the flight, doing what love is do. Oh yeah, 'cause I'm in love with you. I'm gonna hold tight to you. You see me in my imperfections, and you give me love and affection. I'm not gonna hold back with you. I give you my heart and attention, 'cause you give me love and affection. And affection, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I'm gonna hold tight to you. You see me in my imperfection, and you give me love and affection. I'm not gonna hold back with you. I give you my heart and affection, 'cause you give me love and affection. Ful de la bonne graine, un talent prometteur, à qui on va évidemment souhaiter bon vent. Merci de l'applaudir. Good job. Bravo. Bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.